Très bien, donc aujourd'hui on va attaquer la division. Alors mais avant un peu de pub, hein, donc tous ceux qui voudraient avoir des cours, se remettre à niveau, piger ce qu'ils font et sortir de l'à peu près, et bien donc je donne des cours, hein, vous trouverez comment me joindre, le mail, le téléphone en fin de capsule. D'accord, aujourd'hui la division. Qu'est-ce que c'est que la division? La division, hein, c'est l'opération inverse de la multiplication. Donc on a vu la multiplication dans la capsule sur la multiplication. La multiplication est une succession d'additions identiques. Hein, d'accord, si je fais 2 plus 2 plus 2 plus 2, eh bien j'ai appris que c'était 4 fois 2 et donc ça me fait 8. D'accord, hein, c'est pas plus que ça. C'est une multiplication, hein, c'est une opération qui permet de simplifier des calculs. Hein. On avait vu, ben là, au lieu de, j'ai appris dans ma table de multiplication que 4 fois 2 ça faisait 8, et puis j'ai pas à faire 2 plus 2, 4 plus 2, 6 plus 2, 8. Hein. En une opération, là, j'en ai 3 au lieu de 2. Et j'en ai 3 au lieu d'une seule. Et voilà. Et plus les nombres sont grands, et plus je réduis non pas proportionnellement, mais je réduis mon nombre d'opérations à faire. Donc la division, qu'est-ce que c'est? La division, on va prendre la division entière, hein, pour commencer. J'ai 6 pommes. D'accord, et j'ai 2 personnes. Je le répète, tout est dans l'art du dessin, ok. Et donc la division, hein, vous l'avez vu, c'est distribué de manière égale, c'est partagé de manière égale. Donc comment je fais ça? Eh bien j'ai 2 personnes, je vais leur donner une. Comme ça je suis sûr d'avoir donné exactement la même quantité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je vais effacer ça pour avoir un peu de place. Ça veut dire, je ne sais plus ce que je vous l'ai dit que ça veut dire, oui, ça veut dire que j'ai 6 pommes, hein, et à chaque fois j'en donne 2. Donc j'en donne 2, j'en donne 2, j'en donne 2, jusqu'à ce que mon résultat fasse 0 dans ce cas-là. D'accord? Et ici, je dis, je peux, hein, on retrouve la signification du symbole, là, du trait, qui veut dire donner. Je donne. Ok, hein, soustraire, c'est donner, c'est enlever, donner, etc. Donc je donne 2, je donne 2, je donne 2, et là ça fait 0. Et on se retrouve bien avec un... Donc on ne le représente pas comme ça, on est d'accord, pas plus que la multiplication. Hein, vous l'avez appris comme étant une succession d'addition, pourtant c'est ce que c'est. Là c'est une succession de soustraction, c'est bien l'opération, pas inverse mais opposée. Il y a un problème avec inverse et opposé, mais bon, enfin l'opération contraire. Hein. Ok, donc ici, je donne. Donc là, on voit, hein, c'est la division, ce qu'on appelle la division entière, c'est-à-dire que j'ai une quantité d'objets à distribuer qui va aboutir, hein, au final à 0. Je peux en donner de manière identique à tout le monde sans avoir à couper l'unité. Donc après, dans notre système, on est d'accord que... non, avant, une deuxième façon de voir la division, hein, là, c'est la première façon, celle qu'on a vue, c'est j'ai une quantité de choses que je distribue à d'autres choses. Hein. Pareil, hein, comme dans la multiplication, là on se rend compte, puisque c'est l'opération inverse, hein, on tombe sur la même, je dirais la même loi. Le 6, c'est des pommes, et les 2, je veux dire pas des pommes, mais des cerises. Ok. Et le 2, c'est des personnes. Hein. Ces opérations se font toujours avec des systèmes unitaires différents, avec des dimensions différentes. On verra la capsule sur les dimensions, ce que c'est que la dimension en mathématiques. Et non seulement en mathématiques, mais dans tous les cas, dans toutes les circonstances. Mais les mathématiques permettent de vraiment... La mathématique, il faut que je m'y fasse, la mathématique permet vraiment de comprendre ce que c'est qu'une dimension, et c'est là où ça s'applique le mieux, je dirais. Donc, j'ai des cerises, j'ai des personnes, hein,
Et le résultat que je vais obtenir, ça sera des cerises. Je vais distribuer 3 cerises à chaque personne. Ok, et ça, hein, c'est pas inclus dans notre opération. Hein, je fais 6 divisé par 2. Alors c'est sûr qu'en mathématiques, on s'abstrait de ça, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus que des quantités. Mais il faut bien réaliser que ça, si c'est une quantité de trucs, ça c'est une quantité de machin. Ok, et là, ce qu'on a distribué, ben, on a la réponse, hein, c'est des trucs. Ok, c'est même plus là c'est codifiable mathématiquement, enfin dans le symbolisme, alors que dans la multiplication, hein, on a une version moins codifiable, puisque si je fais 4 fois 2, ok, si ça c'est des pommes et ça c'est des sacs, et ben ça suppose qu'ici je vais obtenir des pommes, hein, c'est des pommes qui sont dans des sacs. Ça va pas être des sacs, hein, si je fais 4 pommes fois 2 sacs, on va pas dire que là c'est des sacs, on voit pas ce que ça peut donner. Mais là dans l'opération c'est pas visible. Alors qu'ici, dans la division, eh bien on a une information supplémentaire, hein, c'est forcément l'objet, la chose que l'on a divisée qui est le résultat. Hein. Si ça c'est des trucs, là c'est des trucs. D'accord, c'est des pommes, là c'est des pommes. Hein. Mon résultat distribué c'est des pommes. Alors que là, c'est absolument pas codifiable mathématiquement, ou dans le langage mathématique. C'est nous qui le supposons. Ah, les bourdons attaquent. Ok, donc ça c'est la division. La deuxième vision de la division, hein, c'est... Donc là, je pars de l'unité. C'est pour ça que le concept d'unité est vraiment important. Et je vais couper l'unité. Je vais la diviser. D'accord? Donc, dans notre système décimal, hein, si j'avais eu 7 pommes au lieu de 6, ouais, je vais prendre juste une pomme. Ok, c'est une pomme et j'ai 2 personnes. D'accord? Et j'ai 2 personnes, donc j'ai une pomme ici et 2 personnes. D'accord? Bon, la solution, ça va être de la couper en 2. Et je vais en donner une part à chacun. Donc là, je suis en train de diviser l'unité, et donc, d'un point de vue numérique, hein, on se retrouve avec notre système de... on est en décimale, hein, et donc on va se retrouver en dessous de l'unité, donc apparaît la virgule. Hein, la virgule, je le rappelle, veut dire le chiffre qui est à gauche, hein, ici. Eh bien, c'est la colonne des unités. Voilà ce que veut dire la virgule. Hein. Dans un nombre, la virgule veut dire le chiffre à la gauche, c'est la colonne des unités. D'accord? Donc, mais dans notre système décimal, qu'est-ce qui se passe? On est en décimale, donc on coupe forcément les choses en 10. On est d'accord? Donc, je suis obligé de couper tout ça en 10. D'accord? Et là, qu'est-ce que je constate? C'est que comment je vais faire, hein? Je suis obligé de couper en 10. Donc, je vais en donner un à l'un, un à l'autre. Je ne vais pas faire toutes les flèches, d'accord? Donc, du coup, je vais en donner 5 ici et 5 ici. Ok? Mais ces 5-là, c'est des dixièmes. Hein? C'est 1 dixième, plus 1 dixième, plus 1 dixième, plus 1 dixième, etc. Plus 1 dixième. Je peux faire les etc. là, il est limité. Et donc j'aurais donné 0,5. Ok? Hein, donc juste pour relier avec les quotients, hein, avec les nombres rationnels, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple. Écrit en rationnel, hein, c'est 1/2. J'ai coupé ma tarte en 2 et chacun en a eu une part. Hein, ça c'est pour faire des rappels sur tout ce système numérique, hein, qui s'entrecroisent et qui sont des visions différentes de la même chose. Hein. C'est là qu'on voit que les mathématiques c'est vraiment un langage, c'est-à-dire que pour la même chose, je vais pouvoir le dire et le décrire différemment. Hein. Exactement comme dans le langage, quelqu'un qui est bête, on peut dire il est con, il est stupide, il me fait chier, il me pète les couilles, enfin etc. On a plusieurs façons de le dire. En mathématiques, c'est plus codifié, mais on a plein de façons en fait de dire la même chose. Hein.
dans certains cas. D'autres, c'est beaucoup plus psychotique, c'est beaucoup plus rigide. Mais hein, c'est comme ça et pas autrement. Donc, plus vous... Voilà. Donc, le tout là-dedans, c'est d'arriver à se libérer et de... comment on arrive à faire ça, c'est on comprend les choses et du coup, on va pouvoir les faire... les voir de différentes manières, les discuter de différentes manières, et ça c'est tout l'art des mathématiques. C'est un peu un paradoxe dans les mathématiques, c'est que vous avez un langage extrêmement rigide, une codification extrêmement rigide, mais tout l'art des mathématiques c'est de transformer de voir les choses différemment et de pouvoir en faire quelque chose. Donc voilà pour la division. S'il y aurait une petite partie... Oui, enfin là, ici, c'est quand on ne partage pas de manière entière, donc on trompe avec les décimaux, c'est ça que je voulais rajouter. Donc voilà, à la prochaine pour... il va falloir qu'on attaque tout ce qui est factorisation et autres choses comme ça. Très bien, à une prochaine fois.